Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés, les messages de soutien, d'encouragement, tous les messages positifs que vous avez pu me témoigner et ça m'a énormément touchée. Pour être honnête avec vous, j'en ai pleuré et pas qu'une fois parce que c'était tellement émouvant de lire vos messages qui étaient vraiment adorables et qui m'ont vraiment reboosté, je peux vous l'affirmer. Alors de toute façon, je ne comptais pas abandonner, hein, ça c'est sûr, mais ça m'a vraiment fait du bien en fait de lire vos messages. Je pensais vraiment pas que vous vous mobiliseriez autant et que ça vous impliquerait en fait autant. Moi, c'était important pour moi de partager ce message avec vous parce que je voulais vraiment avant tout me libérer et je pensais profondément que vous étiez concernés aussi. Et c'est pour ça que j'en ai parlé et je suis assez impressionnée de voir comment finalement tout ça se transforme en quelque chose de positif parce que ça m'a vraiment permis de me rendre compte à quel point ce que je fais est important pour certains d'entre vous et beaucoup en fait. Je pense que je m'en rendais pas compte à ce point-là avant de pouvoir lire tous ces messages, avant de voir votre implication. En fait, c'était difficile à évaluer parce que je pense, et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit dans leurs messages que même si elles regardent souvent les vidéos, elles ne pensent pas forcément à laisser un commentaire ou elles like certaines likes, je sais, mais c'est vrai que bah, moi, du coup, je vois les vues, mais les vues, si vous savez, c'est très vague en fait. On se rend pas forcément compte du nombre que c'est réellement. On voit aussi les likes, bien sûr, mais tant qu'on lit pas de messages, je pense que c'est pas pareil. Et là, il y a certains messages de certaines personnes qui justement ne postaient pas tout le temps, même des personnes qui me suivent tout le temps, qui postent tout le temps, mais qui ont eu des mots qui m'ont énormément touchée. Enfin, de manière générale, merci, merci, merci. Je sais que je ne dirai rien de suffisamment bien en fait dans cette vidéo, dans cette introduction, qui représentera suffisamment en fait ce que j'ai envie de vous dire et à quel point j'ai envie de vous remercier parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a touchée et à quel point j'étais impressionnée et vraiment j'ai eu tous vos messages. Je ne peux malheureusement pas répondre à tout le monde parce que en fait c'est vraiment difficile, il y a beaucoup de messages, mais sachez que je les ai tous lus et d'ailleurs je ne pense pas supprimer la vidéo, je vais la mettre en privé donc elle ne sera plus accessible mais ça me permettra de garder tous vos messages. J'ai reçu aussi des mails, des messages Facebook, Instagram, autres. Voilà, juste merci, ça me paraissait normal de le faire. Et ça me paraît normal aussi de vous informer que voilà, je vais passer la vidéo en privé et que je vais continuer mes vidéos et que je vais continuer mes rendez-vous, que je vais lancer prochainement mes rendez-vous Skype parce que je travaille dur là-dessus et voilà. Et c'est important pour moi aussi comme pour le reste. Et voilà, je suis contente et ravie de vous informer aussi de tout ça. Donc pour ne pas faire une intro de 10 minutes, hein, comme la dernière vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous faire une revue de produits sur les produits de la marque Kemsia que je vous avais filmé en fait au mois de juin dernier, sauf que je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai supprimé un fichier par hasard, sauf que bah, si je supprime un fichier, forcément, la vidéo n'a plus de sens vu qu'il manque une partie de la vidéo. Donc malheureusement, j'ai pas pu vous la mettre en ligne plus tôt et j'ai dû la refilmer aujourd'hui, sachant que entre temps, je suis partie en vacances et je vous ai filmé d'autres vidéos, donc voilà, j'ai pas pu vous la filmer avant, vous la refilmer avant. Et donc je vous la propose aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous plaire et vous intéresser. Les revues de produits ne sont pas les vidéos que je préfère faire, honnêtement, parce que c'est pas très créatif en fait, mais vous avez été nombreux à me demander cette vidéo et quand vous me demandez une vidéo, j'essaie vraiment de vous les faire. Voilà, donc c'est parti. Les produits de la marque Kemsia sont les produits créés par Naturi Eben, qui est également youtubeuse, et qui est destinée aux cheveux bouclés, frisés, crépus, et également aux cheveux défrisés. Donc c'est une gamme de produits bio. J'ai reçu le shampoing, le masque, le leave-in conditioner, donc la lotion, le lait capillaire et le baume capillaire. Donc j'ai reçu 5 produits, je pense que c'est la totalité de la gamme, je ne suis pas sûre. N'hésitez pas à aller voir sur le site de Nature Eben où elle vend ses produits. On démarre avec le shampoing. Donc le shampoing, je l'ai quasiment terminé, il me reste ça en fait. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone, pas d'huile minérale, il n'y a pas de parabènes, enfin il y a vraiment très peu d'ingrédients en fait dans ce shampoing, comme dans les autres produits de la gamme. Donc c'est vraiment un produit très naturel qui est à base de beurre de karité,
d'huile de baobab et de sésame qui permet à la fois de nettoyer le cuir chevelu et les cheveux. Il nettoie assez bien mon cuir chevelu, mais comme j'ai des problèmes de pellicule, il le nettoie pas suffisamment bien à mon goût en fait. C'est-à-dire que il me reste des petits résidus en fait de pellicule et en fait elles réapparaissent pas forcément moins vite. Mais en même temps, il faut dire que c'est pas un shampoing qui est vraiment destiné donc au cuir chevelu à pellicule. Donc voilà, c'est aussi pour ça je pense. Hein. Donc là, c'était pas forcément le shampoing le plus adapté à mon cuir chevelu. Il ne permet pas vraiment de démêler les cheveux. C'est pas son utilité, mais vraiment c'est plus pour nettoyer en douceur les cheveux. Je peux l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Je l'ai utilisé qu'une seule fois par semaine. Ensuite, j'ai utilisé le masque. Alors là, celui-là, je l'ai terminé. Il ne reste plus rien. Donc il est à base d'huile de nigel et de sésame aussi. Il s'applique après le shampoing. On le laisse poser. Je l'ai laissé poser 1 heure parce que je trouve qu'en dessous d'1 heure, il est pas suffisamment efficace pour mon type de cheveux, encore une fois. Donc pour moi, il faut vraiment que je le laisse poser minimum 1 heure. Sachant aussi que je n'utilise pas beaucoup de chaleur quand je fais ce masque. Si on utilise un casque chauffant ou un bonnet chauffant, ça permettra aussi d'activer en fait l'efficacité du masque. Mais voilà, pour moi, c'est un très bon masque. Mes cheveux étaient plus doux après. Il me semblait plus hydraté. Donc il est à la fois protéiné, hydratant. Donc c'est plutôt pas mal. Et je l'ai vraiment bien aimé. Alors en termes d'odeur, c'est une odeur particulière, je dirais, parce que je pense que c'est parce que je n'ai jamais senti l'huile de nigel. À mon avis, on la sent. C'est pas une odeur fruitée, mais c'est une odeur qui reste agréable, qui est particulière parce que je ne pense pas que tout le monde apprécierait. Et c'est un peu original, mais voilà. Personnellement, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai reçu la cascade hydratante. Alors, c'est le produit que j'ai le moins utilisé, qu'il m'en reste une bonne quantité. C'est un leave-in, une lotion. Alors, pourquoi je ne l'ai pas beaucoup utilisé? Tout simplement parce que je n'utilise pas beaucoup de leave-in conditioner. Parce que pour moi, c'est une sorte d'eau améliorée, puisque c'est principalement un produit à base d'eau, mais avec des huiles mélangées. Comme je fais aussi des twist out, des bantu knot out, c'est pas forcément le type de produit que je vais utiliser dans la semaine pour me réhydrater les cheveux, parce que c'est pas assez... ça ne scelle pas l'hydratation en fait, c'est vraiment un apport d'hydratation. Et ensuite, il faut sceller l'hydratation. Donc moi, vu que je préfère humidifier mes cheveux avec juste de l'eau et ensuite appliquer mon lait coiffant et ensuite mon beurre ou mon huile, voilà, je sais pas, en fait, j'ai du mal à utiliser les lotions. C'est un type de produit qui va être beaucoup plus adapté aux cheveux bouclés, qui n'auront pas besoin de beaucoup sceller l'hydratation, ou aux types de cheveux qui sont très peu poreux. Je pense aussi, si vous faites des wash and go, c'est plutôt pas mal de réhydrater avec ce produit plutôt que d'appliquer de l'eau, mais... Voilà, ce n'est que mon avis. Chacun y trouvera son compte, hein, chacun son avis là-dessus. Si vous avez de l'habitude d'utiliser des leave-in conditioners, des lotions, c'est aussi pour vous. Personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Donc je continue avec les laits capillaires, le lait capillaire. Donc celui-ci contient de l'extrait de bissap. Donc en plus évidemment de sésame et de baobab et de beurre de karité. Donc c'est un lait capillaire qui est assez léger, enfin quand même très léger je trouve. Pour mon type de cheveux, encore une fois, c'est pas suffisant d'utiliser ce type de produit, surtout quand on veut faire des twist out, encore une fois des blow to knot out. Donc là, si j'utilise que ce produit, moi mes cheveux ne restent pas hydratés plusieurs jours. Donc pour moi, il faut vraiment que je scelle l'hydratation. Donc pour sceller l'hydratation, j'utilise le baume capillaire. Donc dans cette gamme, il n'y a pas de crème. Personnellement, je préfère les crèmes parce que généralement, c'est une sorte de combo de lait et de beurre parce que c'est une texture qui est plus dense. Donc là, pour moi, il me semble indispensable d'utiliser les deux si on a les cheveux vraiment crépus. Si on a les cheveux bouclés, le lait capillaire peut suffire. Si de manière générale, vous n'avez pas besoin de sceller l'hydratation avec une huile ou un beurre, ça pourra vous suffire. J'ai utilisé le baume capillaire qui est mon produit préféré de la gamme. Et oui, je garde le meilleur pour la fin. Alors pourquoi j'aime bien ce produit? C'est parce que c'est un baume mais qui est assez... pour le coup, qui est assez léger, dans le sens poids en fait, et dans le sens où il fond dans la main. Ça fond à température corporelle, et je pense, si vous habitez dans des pays où il fait un peu plus chaud, ou même dans une région où il fait un peu plus chaud qu'à Paris, hein, je pense qu'il sera peut-être sous forme un petit peu liquide. D'ailleurs, moi sur le pourtour, il a légèrement fondu. C'est assez facile à appliquer sur les cheveux. Du coup, ça sert un petit peu moins longtemps l'hydratation que par exemple un beurre de karité pur qui va être beaucoup plus dense. Mais il scelle quand même plutôt bien l'hydratation et du coup aussi il n'alourdit pas trop les cheveux, donc c'est pas mal aussi pour les cheveux plutôt fins. En plus j'aime bien l'odeur, je trouve qu'elle est légèrement différente des autres, mais ouais, j'aime bien cette odeur là et j'aime beaucoup ce produit là.
Donc voilà pour cette revue. Je remercie Nature et Ébène qui m'a envoyé les produits. J'étais ravie de les tester et j'espère que mon retour dans cette vidéo t'aura plu et j'espère que vous aussi vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente que je vais supprimer juste après, soyez gentils avec les gens, gardez espoir et on se dit à très bientôt. Oh, et j'allais oublier de vous dire, il n'y aura pas de vidéo sur ma chaîne YouTube dimanche. Par contre, la semaine prochaine, vous aurez droit à une vidéo tous les jours avec une invitée surprise. Donc c'est un petit projet qu'on vous prépare depuis 3 semaines en fait. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et donc rendez-vous lundi pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous.